Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui c'est notre dernier jour entier à Osaka. Et évidemment on va aller voir le Osaka Castle. Donc le château d'Osaka qui était un lieu incontournable à faire apparemment. Et donc on est arrivé par la station Osaka. Et en fait après on est arrivé sur une sorte de grande terrasse. Et là ça fait du bien parce qu'on marche un petit peu dans la nature. Et en plus on voit plein de petits chiens. C'est trop cool. Donc voilà c'est parti. Attendez je vous montre les chiens. C'est l'heure de la balade. Et là Shoto me manque énormément. Du coup là on a pris des petits gâteaux, enfin ouais 10 yen pancake et en fait ça a la forme d'une pièce de monnaie de 10 je crois, c'est ça le truc, ouais voilà. Moi j'ai pris au chocolat et un au custard. Voilà, c'est le petit déj face au Osaka Castle hein, s'il vous plaît. Vu que l'expo sera ici à Osaka, l'expo universelle, le jardinier s'est chauffé. Il a écrit Expo 2025 avec les feuilles mortes. C'est trop mignon. Regardez, il y a les magnifiques plum blossoms qui commencent à fleurir avec les gens de notre âge finalement. Vous voyez tous ces vieux là? C'est un de moi. Voilà, c'est ce qu'on adore dans la vie. De voir ça qui fleurit. Wow. Ah, ok. Wesh, c'est trop beau. La taille des gens par rapport au château, c'est ouf. On avait vu que les côtés, c'était déjà magnifique, mais alors là, je suis choquée. C'est trop beau. Par contre, ce qui est moins beau, c'est tout ça. Voilà, tout ce monde-là. On va pas entrer dedans parce que c'est trop là. Écoutez, c'est très sympa. Là, on découvre une autre facette de Osaka qu'on n'a pas encore trop découvert puisque on est dans le quartier de Chuoku et on va aller normalement manger des okonomiyaki en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde dans le resto où on va. On se balade comme ça dans les rues où il n'y a personne. Là pour le coup il n'y a pas de touristes là où on est, dans ce petit quartier. Et après on va faire Nipponbashi etc. Mais franchement je suis très contente. Là j'ai une autre vision d'Osaka. Bon, la partie touristique est extrêmement touristique et c'est très chiant. Mais quand tu marches un peu dans d'autres rues, parce que pour l'instant on a vraiment fait que les choses touristiques, genre vraiment ça fait quand même plaisir quoi. Regardez là on est vraiment chez les gens pour un dimanche et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un chat, on entend que un qui parle. Et bah écoutez, on n'a pas pu aller dans le restaurant MDR parce qu'il était réservé apparemment, il était rempli. Donc on se redirige pour 20 minutes de marche de nouveau vers un autre restaurant et vers un quartier peut-être un peu plus rempli. Mais bon, du coup là on est vraiment dans la partie, enfin le quartier pas du tout touristique là, il n'y a personne. C'est ça, ouais. Bah la petite. Carrément, je vais couper tout pour que ce soit petit en fait. Trop beau. Bah par contre, alors pas beau hein.
C'est bon, c'est drôle. C'est super bon. Il va dire un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Je vais aller truquer mon péché. Choto. Choto. C'est un truc d'illustration. Ah, c'est un beau livre en fait. Oh. Il est là, mon précieux. Voilà. Oh, waouh! C'est trop stylé. C'est trop stylé les amis. C'est trop stylé. Franchement, toutes les facettes de Osaka qu'on a vues en l'espace de 48 heures, c'est vraiment bien. C'est un contraste. C'est un contraste entre nature et d'un coup, les samouraïs. MDR. Samouraï, la nature. C'est fou. Petite ambiance et Inde, petite ambiance. Bon bah écoutez, c'était une dernière journée à Osaka qui était vraiment très agréable, franchement. En plus, on est tombé sur un monsieur là qui vendait ses petites glaces au matcha et tout, il était adorable. Et en plus, il y avait presque personne dans le petit café où on s'est posé. Enfin franchement, c'était trop cool. Il était trop gentil, il était trop mignon. Et là, ben, on est au moment presque du coucher du soleil en vrai. C'est bientôt la golden hour. Voilà, on fait un petit tour. Et après, la street food. Et quand on aura fini le petit tour, et ben on va rentrer tranquillement. Hein. Regardez le carnage les amis, le carnage. Ande il a eu du coup le dernier tome de Full Metal, le dernier tome de My Hero. Et du coup ils lui ont donné ces cartes là, voilà. Il s'est pris une figurine One Piece. Mais le plus important, non je rigole, c'est moi. Du coup Ande m'a offert cette magnifique figurine de Shoto, j'adore. Je vais la mettre dans ma petite collection de Q-Pocket, c'est ça? Q-Pocket. J'ai agrandi encore ma collection de peluches avec un Shoto, bien évidemment. Mais surtout, regardez, c'était que à 1100 yens, donc c'est-à-dire 8 euros. Et Shoto, c'était à 1000 yens, donc à peu près 6 euros, 7 euros. Et j'ai pris aussi une petite peluche Uraraka, trop mignonne, qui n'était que à 500 yens, en mode porte-clés. Pour mon cousin Nathan, qui est super fan de My Hero, je lui ai acheté ce porte-clés de Tenya, qui est son personnage préféré. Avec Ande, on a investi tous les deux dans un Uno, parce qu'on n'a jamais eu de Uno, et on a pris Spy Family, parce que bien sûr,
sûr on adore cet animé. Alors dans les trucs de souvenirs on a un peu craqué hein, mais bon au moins les souvenirs sont faits. Je me suis pris un t-shirt Osaka Japan, voilà parce que j'adore collectionner les t-shirts et puis j'en ai déjà un sur Kyoto, un sur Tokyo, du coup là il fallait Osaka hein. Pour ma sœur je lui ai acheté un Daruma, en fait c'est rose parce que ça représente l'amour, voilà donc c'est pour lui, c'était de trouver l'amour alors que ce soit avec elle ou que ce soit avec une autre personne. Et puis ensuite pour mes parents j'ai pris des assiettes parce qu'ils collectionnent des assiettes et du coup je me suis dit allez des assiettes magnifiques comme ça qui viennent de Kyoto, enfin qui montrent Kyoto qui était ma ville, une de mes villes préférées en vrai de vrai. Et puis ici tout est sous-scellé mais on a pris des chaussettes, un vêtement pour Shoto et Andu s'est pris des stickers. Là-dedans c'est des souvenirs pour les parents de Andu. Voilà voilà, comment dire que nous sommes broke à présent. Mais moi je me dis, est-ce que tu dois pas faire ça quand il y a la viande déjà? C'est bon, je pense sinon on n'aura plus assez d'huile. Risquette. Oh mon dieu, ça brûle. What? C'est normal ça? Et c'est ainsi que s'achève notre magnifique séjour à Osaka. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'était super. J'ai eu aucun moment désagréable, en vrai, dans la ville. Sauf quand tout à l'heure, on pouvait pas entrer dans le premier resto d'Okonomiyaki. Mais bon, après, on en a trouvé un deuxième et c'était encore plus cool. Et à part ça, bah, l'ambiance est vraiment sympathique. En fait, tu passes de la modernité à la tradition, MDR. Mais ce qui est cool surtout, c'est qu'en fait, on a pu expérimenter la partie où il y a un peu personne, en vrai de vrai. Du coup, ça, c'est vraiment bien. On vient de me faire une folie. Traverser la route sans passage piéton. MDR. Bon, bref. Non, franchement, Osaka, très très belle découverte. Et comme vous pouvez voir tout autour de moi, tout est vraiment magnifique. Et tout est tellement propre. Enfin bref, comme dans tout le Japon en général, quoi. Du coup, je vais arrêter le vlog là, maintenant, pendant qu'on marche dans les rues de nuit d'Osaka. Et demain, c'est reparti pour la fin de notre périple. Cette fois-ci, on va être que à Tokyo. J'allais dire encore Séoul. On va être que à Tokyo, donc ça va être cool parce que on connaît déjà un peu Tokyo, donc ce sera un peu plus calme, un peu plus posé, on pourra plus se reposer, lol, ou pas. Bref, on se retrouve très vite pour nos aventures à Tokyo.